le colloque international sur les changements climatiques et les droits humains. Il réunit des sommités intellectuels venus des quatre coins de la planète, des chercheurs, profs d'université, Cheikh Anta Diop, Paris 11, Institut africain de management. Ils ont fait de fortes recommandations et pris des engagements au terme de leur rencontre à Savannah. Moussa Mané. Malgré plusieurs rencontres tenues au niveau international sur la problématique de l'environnement, le monde reste exposé à un certain nombre de difficultés, telles que les tsunamis, les sécheresses, les inondations. Il est urgent donc de réfléchir sur des recommandations et solutions. L'initiative est de l'Institut africain de management. Fort de l'expertise qu'il a mise en place depuis 15 ans, a pensé qu'il était important de construire la réflexion, de mener la réflexion et d'apporter une contribution essentielle avec ses partenaires du monde entier pour voir évidemment comment sortir de ce cycle excessivement difficile qui est en train d'étrangler l'humanité tout entière. Les changements climatiques sont la conséquence en partie d'activités humaines. Ils constituent un problème qui relève de la sphère éthique. Face à cette situation, quelle est la lecture de la théologie ? Deux manières d'aborder les problèmes de l'environnement. Il y a la manière scientifique qui est tout à fait louable et remarquable. Et nous chrétiens, nous avons une source qui nous parle de cette question, donc c'est la Bible. Alors il suffit de regarder la Bible dès le premier livre. Dès le premier livre, il est question de ça, puisqu'il est question de la création du monde. Donc nous avons une théologie de la création. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théologie de la création ? Elle nous dit que l'univers, c'est quelque chose de beau, c'est un beau cadeau que Dieu nous fait. Faire tous les efforts de respect, d'attention, de soins apportés à cette nature. Nous avions voulu sortir des approches sectorielles qui ne considèrent souvent les changements climatiques qu'une question des scientifiques, qu'une question des sciences dures. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons pensé tout simplement qu'une approche globale allant de la théologie jusqu'aux sciences dures, en passant par les sciences sociales, serait peut-être l'une des voies les meilleures pour aborder cette question des changements climatiques. La contribution de la théologie à la lutte contre les changements climatiques s'appuie sur une motivation large et profonde, ont estimé les conférenciers. Ils affirment que l'humanité a tous les outils en main pour agir, mais seulement la volonté manque.